Thibaut, merci de nous recevoir ici à Bilzen. Pourquoi Bilzen? Ici, c'est où j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, où j'ai commencé à jouer au foot aussi, et c'est toujours chouette de revenir ici. Tu m'as dit football. Pourquoi le football? Parce que tu fais vraiment partie d'une famille de volleyeurs. Et comment ça se fait que tu as choisi le foot? Je crois que pour moi, le foot, c'était commencé quand j'avais 3-4 ans, que je suis allé avec un copain de l'école à l'entraînement de son frère qui était 1 ou 2 ans plus âgé. Et là, on jouait un peu avec eux, et après, quand même comme ça a commencé, et j'avais vu que j'avais un peu le talent quand je suis allé à Genk, mais sur ce moment-là, je jouais aussi au volley, vers 6-7 ans, 7-8, j'ai joué au volley. Mais là, quand je devais choisir, et j'avais choisi le foot parce que je pouvais aller à Genk, et là, c'était déjà entraîné 3 fois à la semaine, et c'était les mêmes jours que le volley, donc je devais choisir un truc, et j'avais choisi le foot. Et puis, ça a été très vite. Équipe première saison, tu viens, voilà. Et puis, titulaire. Tu gagnes le titre de champion de Belgique. Ça n'allait pas trop vite pour toi? Ça a quand même pris très vite, tu vois, que ça a changé vite. Parce que quand j'avais 14-15, je commençais à grandir plus, et que quand même à Genk, ils doutaient un peu si c'était encore bien de me garder ou pas me laisser aller. Mais un entraîneur des gardiens, Gilbert Roux, il avait dit non, garde Thibaut, parce que il n'y a pas d'autre gardien mieux à Limbourg maintenant qu'on peut se remplacer, donc c'est mieux de garder Thibaut. Et bien après, d'un coup, je pouvais commencer avec les espoirs, et là j'ai bossé très fort avec Jos Bex qui m'a noté à Standard. Et là j'ai pris vraiment, je suis sauté vraiment d'un niveau à un autre, je crois. J'ai commencé à jouer les matchs avec les réserves aussi, et après en janvier, quand Logan et Sinan ils sont partis, je suis monté en première équipe. Là j'ai appris beaucoup, et d'un coup je pouvais jouer un match contre Grand qui est bien passé. Après une année un peu entraîné et être toujours 3e gardien. Et après, champion l'année après. Et ça allait vite, tu vois, parce que je n'espérais pas que j'allais jouer. Parce qu'au début de l'année, je pensais avec Coteles, mais il avait des problèmes de papier. Et j'étais en train d'entraîner bien, je jouais bien les matchs amicaux. Et que je sentais, et que d'un coup, les autres joueurs disaient Thibaut, je crois que tu as commencé à jouer les 2-3 premiers matchs. J'ai dit oh, je me rappelle que je suis allé à la maison. Et tu étais prêt? Oui, je me sentais prêt, parce que les matchs amicaux qu'on avait contre, je me rappelle, juste au Wargame, j'avais joué un bon match, j'ai arrêté un penalty aussi. Après, on a joué contre Trabzonspor, que j'avais bien joué, et encore 2 ou 3 matchs, et je sentais que je jouais au niveau de pouvoir jouer. Mais bien sûr, jouer dans la division d'honneur de Belgique, sur ce moment-là, c'était un truc grand pour moi. Je me rappelais que j'allais à la maison, et je disais à mes parents, écoute, les joueurs pensent que je vais jouer les 2 premiers matchs d'Europa League, et même contre Beerschot. Et j'étais content, et après je jouais bien, on gagnait. Le prochain match à Gand, je me rappelle que les journalistes demandaient à Verkouteren si c'est difficile de choisir le gardien. Ils disaient non, c'est juste difficile de choisir qui je mets sur le banc comme gardien, pas qui joue. Donc là, il m'a donné la confiance, et on a gagné 0-4. Et comme ça, chaque match, je sentais ok, si je joue bien, j'ai résolu le but. Et bon, avec Genk, ça allait très bien, on gagnait les matchs. Je me rappelle que les premiers quelques mois, on gagnait. Après 15 minutes de 0 parfois, et ça allait bien, et comme ça tu commences, et d'un coup tu joues pour gagner le titre, et tu le gagnes, donc c'est fantastique. C'est bien parce que tu parles justement des titres, parce que vu ton jeune âge, tu as déjà autant de titres que moi. C'est pas difficile, mais voilà. Mais je veux dire, où on peut arrêter Thibaut, parce que tu fais grandir sous taille, sinon tu fais que grandir. C'est super de voir ça. Ouais, naturellement, j'espère encore de gagner plus. Donc, sur ce moment-là, qu'on avait perdu la finale de Champions League avec l'Atletico, c'était dommage, parce qu'on était tout proche. Et naturellement, gagner la Champions League, c'est pas que tu l'as pour gagner chaque année. Tu vois, c'est une compétition très difficile de gagner. Donc, c'est dommage de le perdre aux dernières minutes. Mais bon, ça t'a fait plus fort aussi pour grandir dans les prochaines fois. Parfois, Daniel Van Buiten m'a dit souvent, tu dois parfois perdre un pour sentir encore plus l'importance quand tu le gagnes la 2e fois. Et j'espère que je pourrai dire le même truc le plus tôt possible. Mais bien sûr, gagner le titre et le championnat, c'est chouette. J'ai gagné peut-être les 2 championnats plus forts dans le monde avec la Liga
Et avec la Première Ligue, et en plus, je crois la Liga pour le gagner avec l'Atlético, c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est encore plus dur de le gagner que si tu joues avec le Madrid ou Barça, je crois. Justement, tu parles de l'Atlético et de Chelsea. Quelle est la différence entre les deux championnats? Parce que tu as joué dans les deux championnats. Au niveau, bien sûr, de tout ce qui est langue, nourriture, quel est, je ne veux pas dire ton favori, mais où tu te sens le mieux? Je me sentais très bien en Espagne. Je crois que quand je suis arrivé là-bas, bien sûr, les premières 2-3 semaines, c'était un peu difficile, que c'était la première fois vraiment que tu pars de la maison où j'habitais 18 ans, 19 ans. Et tu pars et bien sûr, tu dois vivre seul. Et au début, tu ne parles pas la langue, c'est difficile. Tu vois gagner la Supercoupe, tu vois tes anciens coéquipiers gagner des matchs. Tu dis, ouais, j'ai fait le bon choix ou pas. Mais après, tu vois, je dois dire qu'Atlético, vraiment, pour rentrer dans l'équipe, directement, ils m'ont pris, même si je ne parlais pas, ils m'ont invité d'aller au restaurant, de boire un verre, de faire le truc ensemble. Et comme ça, tu te sens bien. Et comme ça, tu commences à apprendre l'espagnol aussi, parce qu'il y avait juste 2 ou 3 joueurs qui parlaient l'anglais. Donc, c'était pas facile, mais après un coup, tu commences à apprécier la nourriture qui est bien en Espagne et qui est très bonne aussi. La vie, le beau temps, le foot, je crois que aussi en Espagne ça joue très bien. Et je crois techniquement et tactiquement c'est une compétition très forte. Et en plus tu joues contre les gros stars. Je rappelle le deuxième match c'était déjà à Valence que je jouais. Et après le 5e ou 6e match c'était déjà à Barcelone contre Messi et tout, il y a 3 mois tu savais même pas que tu allais jouer contre eux déjà. Et après Angleterre, je crois que c'est plus physique, c'est des matchs plus ouverts, ça va plus d'un but à un autre, même si tu joues dans une grande équipe. Ça passe pas beaucoup que vraiment tu as des matchs tranquilles en Angleterre qu'en Espagne. Oui, parfois tu as des matchs où tu dois faire juste 2-3 arrêts, c'est tout. Mais ça c'est plus qu'en Espagne, je crois, ils jouent plus tactiquement aussi, ils aiment de mettre une bonne organisation. Ou en Angleterre, même les équipes qui sont en bas du classement, ils cherchent à attaquer, ils veulent aussi gagner, ils vont faire tout. Et ils ne vont pas se fermer contre une grande équipe, même si après il se fait taper 5-0. Il essaye quand même dès le début du match de jouer ouvert et gagner. Donc c'est ça un peu la différence, je crois. Tu retourneras en Espagne? Ça, je ne sais pas, naturellement. J'aime bien le pays, donc peut-être un jour je retournerai. Naturellement, ma femme est de là aussi, donc je crois pour vivre après, je crois qu'il y a une grosse chance qu'après la carrière, je vais être là-bas. Ouais.